Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'autant plus grand car en théorie, je suis censé vous présenter mes vœux. Bonne année. Et puis même, si j'ose, je dirais bonne santé. Alors j'aime pas vraiment ça, non, parce qu'il y a un petit côté pensée magique. Tu vois, imaginons, si ton année 2015, elle n'a pas été géniale, hein, en termes d'année, en termes de santé, il n'y a pas de raison que la de 2016 soit meilleure. Hein, je veux dire, c'est un petit côté, je tire les dés, puis c'est au hasard. Ah, tiens, je te souhaite une bonne année, je te souhaite une bonne santé. Alors plutôt que de souhaiter une bonne année et une bonne santé, on ne va pas y passer des minutes. J'ai plutôt envie de vous donner les moyens, toujours pareil, d'acquérir une bonne santé. Parce que c'est vrai qu'on nous a présenté le monde comme étant le fruit d'un aléatoire, d'une espèce de coup de dé, hein, dans lequel on est complètement déresponsabilisé, on est démissionnaire total de notre santé, de nos choix de vie. Et ça se passe. Alors de temps en temps c'est faste, de temps en temps c'est néfaste. Et puis tout ce qu'on peut faire, c'est te souhaiter une bonne année, un soir, à minuit, alors que tu devrais être couché, en train de boire un mauvais champagne fait d'assemblage de vins dont tu ne sais pas d'où ils viennent. Hein. Et ça, c'est censé apporter la bonne santé. Non, la bonne santé et la bonne année en tant que telle, bah, c'est pas le fruit d'un aléatoire. C'est le fruit, premièrement, de la connaissance et deuxièmement, de la capacité individuelle à faire des choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la connaissance des paramètres, des lois biologiques qui président, bah, des lois même plus globales, pas que biologiques, mais des lois qui président au fonctionnement de la vie sur cette planète, et à partir du moment où on choisit de suivre ces lois, parce qu'on a compris que de toute façon, si on ne les suit pas, on va se prendre le mur. Donc, il n'y a pas lieu d'être insurgé contre ces lois, parce que de toute façon, ces lois, elles s'imposent à nous, de toute manière. Ce ne sont pas des lois humaines. Vous savez, les lois humaines, on peut manifester contre, mais là, ce ne sont pas des lois humaines. Elles s'imposent à nous, et aujourd'hui, on va le voir particulièrement. Une fois qu'on a compris ça, on y va, et notre année, elle est effectivement bonne. Alors, je ne vous souhaite pas une bonne année 2016. Hein, ça serait complètement ridicule de vous la souhaiter. Par contre, je vais faire en sorte, toute cette année, je m'y engage, comme je l'ai fait depuis maintenant pratiquement 5 ans. On va fêter les 5 ans, le 14 février, là, à Paris. Pour ceux qui seront en stage, ça sera les 5 ans, de la première vidéo qui se passait à Chiang Mai. Eh ben, je vais vous donner les moyens, je vais espérer, en tout cas je vais faire ma possibilité, je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour vous donner les moyens d'aller vers une bonne année. Et alors aujourd'hui, j'avais envie, puisqu'on commence, il fallait un petit sujet qui accroche en plus, hein, le petit titre qui attire l'œil. En finir avec la candidose. Vous avez peut-être entendu parler de la candidose, vous avez peut-être croisé pas mal de gens qui vous disaient ah, moi j'ai une candidose avec des symptômes extrêmement divers hein, qui peuvent aller principalement de troubles, fatigue chronique, brouillard mental, dépression, tous les troubles de la sphère dite cognitive ou psychique, à des phénomènes d'allergie, de boutons, de champignons qui apparaissent un peu partout et on te dit voilà j'ai attrapé un candidat et la question qui revient le plus souvent c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me débarrasser de mes candidats. Alors aujourd'hui, en finir définitivement avec le candidat. Peut-être pas au sens où vous l'entendez en termes de en finir. Alors déjà, bon, moi je veux bien détruire les candidats albicans. Bon, on peut y réfléchir, mais j'aimerais bien savoir quand même ce que c'est. Donc tu vois, quitte à tirer sur quelqu'un, quand même, j'aime bien voir son visage, quoi, avant de tirer. Tu ne crois pas? Parce que, histoire de ne pas faire d'erreur, quoi, de ne pas tirer sur un copain. Même sur un ennemi, il ne faut pas tirer, mais bon, on ne va pas tirer sur un copain. Ok, alors c'est quoi le candidat albican? Le candidat albican, c'est une levure. C'est un champignon, c'est une levure. Hein. Ce sont des champignons unicellulaires hein, qui sont présents à l'état natif dans l'organisme. Ok. Ce sont des champignons unicellulaires. Et qu'est-ce qu'ils font ces champignons unicellulaires? À quoi ils peuvent servir? Voilà, les champignons unicellulaires de type candida, ce qu'ils réalisent, ce sont des fermentations. Ok, fermentation, mais qu'est-ce que c'est la fermentation? C'est un processus qui se produit en l'absence d'oxygène, on dit anaérobie, hein, et qui permet de dégrader le carbone pour produire de l'énergie pour la cellule. Hein. Pasteur disait un truc, c'est pas souvent que je cite Pasteur, hein, c'est le début d'année, hein, mais Pasteur disait finalement la fermentation c'est la vie en dehors de l'oxygène. Hein. C'est un processus de production d'énergie en l'absence d'oxygène. Ok, donc les candidats albicans sont des levures, des champignons présents de façon endogène dans l'organisme, c'est-à-dire on en a tous des candidats albicans. Donc quand on te dit moi j'ai des candidats albicans, et rassure-toi moi aussi, et puis lui aussi, et puis lui aussi, et puis lui aussi, on en a tous. C'est présent de façon endogène dans tous les organismes. Toi, ce que tu as, c'est une prolifération de candidats albicans. Hein, tu as une surabondance de ces candidats albicans. Alors à quoi servent les champignons?
À quoi servent les levures et les champignons dans ce monde? Alors on montre en biologie que les levures et les champignons sont des décomposeurs de la matière. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils décomposent, ils transforment la matière en excès. Alors, les levures sont les organismes vivants, puisque ce sont des organismes vivants, sont les organismes vivants les plus importants quasiment sur cette planète. Les levures et les champignons, pour ceux que ça intéresse, il faudra aller regarder un peu les travaux de Paul Stamets par exemple, qui sont extraordinaires sur les champignons, les levures étant des champignons, ou les champignons étant des levures plutôt. Il faudra aller regarder les travaux de Paul Stamets pour montrer comment les champignons sont à la base de la vie sur cette planète. Les champignons décomposent la matière et la transforment. Les candidats albicans dans le corps, ils servent à quoi? Les candidats albicans, ils ont un rôle essentiel en termes de digestion, de transformation, de chélation et de synthèse. Ils réalisent toutes ces fonctions à la fois. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des levures alimentaires. Des levures alimentaires comme les ultra-levures par exemple, certaines levures alimentaires qui sont toxiques pour le corps. Il y en a une par exemple qu'on appelle la Hop, je prends des notes là, histoire de ne pas me la jouer. Saccharomyces cerevisiae. Sont des levures qu'on utilise beaucoup dans l'alimentation moderne, par exemple, et qui participent à la production d'un produit qu'on appelle le glutamate monosodique. Par exemple, le candida albicans piège ces produits toxiques dans l'organisme. Le candida albicans, ils sont endogènes et ils ont une palette de fonctions dans le corps qui est juste extraordinaire. Je vous dis, ils chélatent, c'est-à-dire qu'ils s'acoquinent, ils s'approprient des produits toxiques qui pourraient être dans notre organisme pour les transformer, parce que tout organisme vivant, et une levure c'est un organisme vivant, tout organisme vivant consomme des produits et rejette des produits qu'on appelle des métabolites. Les candidats albicans, ils n'échappent pas à la règle et ils vont consommer des produits et rejeter des métabolites. On se rend compte que les candidats albicans, par exemple, ils consomment énormément de fer, oui, mais pas n'importe quel fer, pas du fer biodisponible issu du règne végétal, mais tout le fer en excès qu'on apporte sous forme de complément. Mais ça fait exploser les populations de candidats albicans. Candidats albicans, ils ont un rôle essentiel aussi dans la digestion. Pourquoi? Parce que les candidats albicans produisent énormément d'enzymes qui permettent la digestion des produits de notre alimentation. Ah ouais? Eh ouais. On oubliait tout ça. Alors attends, on va peut-être réfléchir un petit peu. Tu peux vider ton chargeur là. Avant de tirer à vue sur les candidats albicans, on va peut-être réfléchir un petit peu. Donc, la question que tu te poses, c'est pas j'ai des candidats albicans, comment les détruire? C'est il y a un surdéveloppement de candidats albicans. Et comment est-ce que je peux y répondre au mieux? Alors, les candidats albicans, ce sont des microbes. Les microbes, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire trop petits pour être vus à l'œil nu. Super définition scientifique, je te l'accorde. Là-dedans, tu vas avoir des champignons, tu vas avoir des levures, tu vas avoir des bactéries, tu vas avoir des virus qui sont à la limite entre le vivant et le non-vivant, pas tout à fait vivants, qui ont besoin d'un hôte pour être vivants. Mais bon, passons, on pourra mettre des virus. Et alors, chose qu'on a découvert encore récemment, on s'est rendu compte que tous ces microbes communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas de façon isolée, ils communiquent entre eux au travers d'un langage qu'on a appelé le quorum. Et c'est ce qui fait que toutes ces populations, elles s'organisent en permanence entre eux. Et bon, je vais te dire une chose, par exemple, les champignons et les bactéries sont en équilibre. C'est-à-dire que s'il y a un bon équilibre entre champignons et bactéries, tout se passe bien. Si d'un seul coup, il y a moins de bactéries, les champignons, ils vont monter en os. Pourquoi? Parce que tous réalisent la même fonction. Ce sont des décomposeurs finaux du système. C'est-à-dire qu'ils s'acoquinent, ils s'approprient la matière et la transforment quand elle est en accès. Donc, on peut en déduire rapidement que excès de candidats albicans égale premièrement déséquilibre de toute ton entièreté bactérienne, tous tes microbes qui est à l'intérieur de ton corps. Deuxièmement, surabondance de candidats albicans égale nécessité de matière à nettoyer. Alors tu vas me dire, déséquilibre de tous les microbes qu'il y a à l'échelle de notre corps. Comment ça? Il y a des microbes à l'échelle de notre corps? Ouais. Si vous suivez ces vidéos, vous le savez, mais à l'échelle de notre corps, on va dire que nous sommes majoritairement microbiens plus que humains. On nous rebat les oreilles, en permanence avec le code génétique. Ça, c'est génétique.
Donc si c'est génétique, eh ben, on n'y peut plus rien. Alors, mal barré, parce que en fait, le code génétique humain, proprement dit, cellulaire humain, il représente entre 0,1 et 1% de tout le patrimoine génétique qui est présent dans notre corps. Et 99% ou 99,9% selon les individus, bah, plus de 99% de notre patrimoine génétique, bah, il est microbien. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on te dit toujours, entre nous, il y a 99% de code génétique en commun. Ok, code génétique cellulaire. Par contre, au niveau du code génétique microbien, il y a des grosses différences. Ça explique que tu n'as pas la même tête que moi. C'est rassurant parce que sinon, moi, je ne comprenais pas, avec 99,9% de commun, comment on pouvait être si différent au niveau morphologique, au niveau physique, mais au niveau psychologique aussi. Comment on pouvait être aussi différent? La simple raison est que l'essentiel de notre patrimoine génétique, il est microbien. Et l'essentiel de notre être est microbien. Nous sommes 10 fois plus microbiens que cellulaires. Et tous ces microbes, ils communiquent ensemble. Donc le Candida albicans est une levure parmi des milliers de champignons. Et il faut bien comprendre que tous ces micro-organismes, ils évoluent en synergie. Ils communiquent entre eux et évoluent en synergie. Quand est-ce qu'ils commencent à y avoir problème? Ils commencent à y avoir problème quand il y a déséquilibre dans ces populations de microbes. C'est-à-dire que normalement, tout se régule en permanence. Il ne peut pas y en avoir un qui va prendre le dessus sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des équilibres même dynamiques. Ces équilibres dynamiques nous assurant qu'il n'y a pas une population qui va prendre l'ascendance sur les autres. Parce que s'il y a une population qui commence à passer en surnombre, elle va avoir une raréfaction de sa nourriture, donc elle va commencer à diminuer, les autres vont prendre le dessus. Il y a des processus de régulation qui sont prévus, qui font partie de ces lois biologiques de l'homéostasie, qui prévalent à toutes les échelles du vivant, et qui vont faire que les populations vont s'équilibrer. Quand est-ce qu'il y a problème? Il y a problème quand il y a un déséquilibre induit par une cause extérieure majeure. Alors, qu'est-ce qui cause des déséquilibres parmi nos populations microbiennes? Eh bien, on a eu la drôle d'idée, je te l'avoue, dit comme ça paraît même comique si ce n'était pas aussi catastrophique. On a eu la drôle d'idée depuis 50 ans d'utiliser des produits, soi-disant pour nous apporter la santé, puisqu'il y a des professionnels de ça, des produits qu'on appelle les antibiotiques. Alors antibiotiques, le biote, c'est l'ensemble des microbes qui composent ton corps. Antibiotiques, ça veut dire contre les microbes de ton corps. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on te dit microbe comme ça, tout de suite, on te dit « ouais, je vais te parler d'un microbe », tu as plutôt l'impression que c'est pas un truc très sympa. Je veux dire, microbe, si tu qualifies quelqu'un de microbe, c'est plutôt négatif comme qualificatif. Quand tu penses microbe, tu ne penses pas immédiatement à un allié qui est responsable de la majorité des synthèses, des chélations, des processus digestifs, des processus métaboliques dans ton corps. Et pourtant, l'essentiel des microbes du corps sont extrêmement favorables. Il y a toute une idéologie qui a été construite autour de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des déséquilibres dans les populations bactériennes? Pourquoi est-ce qu'il y a une explosion d'un seul coup de Candida albicans? Simplement déjà parce qu'on a tout fait pour que cela advienne en utilisant des produits qu'on appelle des antibiotiques qui détruisent les bactéries. Donc automatiquement, quand les bactéries sont en sous-nombre, hop, les champignons grimpent, les champignons et les levures grimpent. Automatique. On aurait dû te le dire, on ne te l'avait pas dit. Bon, la deuxième chose, c'est l'utilisation des pilules contraceptives. Ça aussi, on sait très bien que ça a une action extrêmement défavorable sur les populations microbiennes. Et d'ailleurs, les antibiotiques, tu vas me dire, ah ouais, moi j'ai jamais pris d'antibiotiques, mes parents m'ont protégé. Ok, d'accord. Tu as peut-être consommé des produits animaux, de la viande, d'animaux extrêmement traités aux antibiotiques. Ok, tu as mangé des antibiotiques. Et puis il y a une troisième raison. Qu'est-ce qui impacte de façon extrêmement lourde nos populations bactériennes? C'est le stress. Le stress et la fatigue ont un impact extrêmement catastrophique sur nos populations bactériennes et induit ce qu'on appelle un phénomène de dysbiose intestinale. Alors, antibiotiques, pilules contraceptives, il y a énormément de produits toxiques aussi dans l'environnement qu'on pourrait aller cibler parmi les pesticides, les choses comme ça, qui sont eux-mêmes fongicides, antibiotiques, et qui vont avoir une action extrêmement délétère puisqu'on les consomme dans les produits que nous consommons. Stress, épuisement, vont amener à des déséquilibres dans nos populations bactériennes et donc il va pouvoir y avoir une surabondance d'un certain type de bactéries ou de levures ou de champignons. Et c'est ce à quoi on assiste dans les candidoses. Alors, Candida albicans, c'est normal, c'est présent dans l'organisme. Candidose, ça veut dire surprolifération de Candida albicans. Alors, tu vas me dire, oui, non, mais pourquoi est-ce que c'est un problème la candidose? Alors, la candidose,
C'est un problème parce que il y a énormément de produits issus du métabolisme normal des candidats albicans, hein, qui sont toxiques pour l'organisme. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait? Non, mais s'ils restent dans les bonnes proportions, l'organisme, il a la capacité de traiter les produits toxiques. Le problème, c'est quand tu as une candidose, surprolifération de candidats albicans. Alors par exemple, à quoi je pense? Acétaldéhyde. Hein. L'acétaldéhyde, c'est un produit que produisent en majorité les candidats albicans et qui est une neurotoxine majeure. L'autre produit, hein, qui est produit en grande quantité par les candidats albicans, c'est l'éthanol. L'éthanol, tu as déjà entendu parler, ol, hein, quant à ol, c'est un alcool. Hein. C'est ce qui explique que parmi les symptômes de la candidose systématique, eh bien, il y a une espèce de sentiment d'ébriété, là, je plane un petit peu, et je n'ai pas les idées claires, j'ai du brouillard mental, je ne sais pas ce qui se passe. Un autre produit aussi qui est produit par les candidats albicans, c'est l'ammoniac. L'ammoniac est un produit extrêmement toxique pour l'organisme et a des conséquences aussi métaboliques multiples. Donc c'est pour ça que quand on parle de candidose, souvent c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'on cherche qu'est-ce qui ne va pas dans un individu, puis quand on ne trouve pas, quand on ne trouve plus rien, mais qu'est-ce qu'on dit? On dit bah c'est la candidose. Hein, parce que finalement c'est très systématique et puis ça touche toutes les sphères de l'organisme. Donc, principalement cognitif, mental, brouillard mental, confusion des idées. Ça va se traduire aussi par une inflammation du tube digestif. La candidose conduit à l'hyperperméabilité intestinale et à tous les troubles digestifs. Dites-vous, toutes les personnes qui ont du Crohn, IBS, inflammation des intestins, les intestins irritables, je ne sais plus comment on dit en français, Irritable Bowel Syndrome, tous les gens qui ont des colites à répétition, des gastrites à répétition, dites-vous que les candidats albicans sont là, ils sont présents. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai oublié une chose qui était intéressante, les candidats albicans, par exemple, quand je parlais de ce qu'ils faisaient dans l'organisme, l'intérêt qu'ils avaient pour l'organisme, par exemple, on s'est rendu compte que les candidats albicans sont les premiers prédateurs, hein, d'un petit animal qu'on appelle l'hélicobacter, qui est une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, hein, qui est une bactérie qui est réputée actuellement comme extrêmement dangereuse pour notre estomac. On pourrait y revenir sur l'Helicobacter pylori, elle apparaît parce qu'il y a des conditions qui sont favorables à son apparition. Le candidat albican, c'est ce qui régule les populations d'Helicobacter pylori. Donc tu as une explosion d'Helicobacter pylori, tu vas avoir une explosion de candidats en même temps. Donc je vous disais, candidose, ça va donner une espèce de brouillard mental, ça va donner des troubles neuropsychiques, ça va donner des phénomènes d'acidification au niveau du tube digestif, acidification à l'échelle de tout le corps. Par contre, il faut comprendre que la candidose, elle peut d'abord être au niveau des intestins. Oula, il commence à pleuvoir, bon, j'espère que ça va passer avec la caméra. Elle peut être simplement au niveau des intestins, et puis quand la barrière intestinale commence à devenir poreuse, eh bien, la candidose, elle devient systémique et ça rentre à l'intérieur de tout le corps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez certaines personnes, vous vous approchez d'elles, et puis, même pas la laine, c'est le corps tout entier qui sent mauvais. J'ai expérimenté ça il y a quelques temps. C'est le corps tout entier qui sent mauvais. Pourquoi? Ça sent les bactéries, ça sent les champignons, ça sent toutes les matières en putréfaction, et le corps est envahi de champignons et de bactéries. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits toxiques qui sont stagnants dans le corps, et qu'il s'agit de résoudre ça. Alors on va résoudre et en finir avec la candidose. Quand c'est qu'on s'occupe de détruire ces petits machins, hein, qui nous embêtent et qui nous détruisent la vie. Alors, j'avais envie de dire une chose à ce sujet-là. Par exemple, il y a des produits que j'ai trouvés sur de nombreux blogs, même en France. Il y a tous les spécialistes de la naturopathie qui te conseillent. Il y en a un qui s'appelle Candida Cell Suppressor, ou qui s'appelle Candida Solution, ou qui s'appelle Lufénuron, et qui est censé, alors c'est un produit qui contient un antichitine, hein, donc qui détruit la paroi extérieure des candidats albicans, et qui est censé détruire systématiquement les candidats albicans. Et on te dit, génial, c'est la fin de la candidose. Alors, le seul problème avec ça, c'est que le fameux Lufénuron, hein, est un produit ultra toxique, hein,
qui a même été interdit en agriculture, parce que c'est un antichitine, hein, donc il détruit la paroi, la carapace hein, des bactéries, des petits insectes et ainsi de suite. Et il amène quoi? Ben, il amène à une destruction systématique de toutes les bactéries de l'organisme, et il amène surtout à une explosion des candidats albicans. Les candidats albicans, quand ils explosent, qu'est-ce qu'ils relâchent de l'organisme? Énormément de produits toxiques. Il commence à pleuvoir, donc on va déplacer la caméra, et je reprends juste après. Alors le fameux lufénuron, hein, il faut savoir qu'en usage vétérinaire par exemple, il est interdit hein, en ingestion, en oral, hein, il est autorisé qu'en externe. Et puis surtout il faut bien comprendre que c'est un antichitine, or les candidats albicans c'est pas des crabes, c'est pas des insectes, donc l'efficacité est extrêmement limitée. Donc, détruire les candidats albicans en tant que tel, c'est pas très dur. Hein. Tu prends de la soude caustique, tu avales de la soude caustique ou tu avales de l'acide chlorhydrique, je peux te dire, tu vas tout nettoyer. Hein. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ton organisme hein. Qu'est-ce que tu vas avoir comme conséquence dans ton organisme? Il faut bien comprendre que la prolifération des candidats albicans, qui sont des champignons, sont dès le départ la conséquence en priorité du déséquilibre dans les populations microbiennes et de la destruction des bactéries par les antibiotiques. Donc il ne s'agit pas de prendre des produits extrêmement agressifs comme ce Candida Solution qui est un poison. Hein, d'ailleurs, j'avais vu, tenez, c'est l'occasion de le citer aussi en France, par rapport à toutes ces questions de dysbiose intestinale, de microbes et ainsi de suite. Vous avez un site fabuleux que le monde entier pourrait nous envier parce qu'il a été fait par des passionnés. Et il est extrêmement riche. Ça s'appelle, alors avant c'était un forum, maintenant c'en est plus un. Ça s'appelle Crohn, C-R-O-H-N, si j'y pense je le mettrai sur l'écran, Crohn superforum.fr, superforum. Si vous tapez aussi M-I-C-I, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les MICI, hein, vous allez tomber dessus. Et il y a une ressource exceptionnelle. Et je sais que dans ce forum, j'avais lu un article, parce que je le lis régulièrement, et je remercie vraiment ces auteurs. J'avais lu un article sur le Candida Cell Solution ou le Candida Solution et ils expliquaient que la société qui avait produit ce poison en tant que tel était basée aux Bermudes, enfin un truc complètement obscur au niveau montage financier. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est toxique, c'est un poison. Alors effectivement, tu vas avoir une destruction de tes candidats, mais à quel prix hein? Parce que c'est bien joli de venir voir quelqu'un et de dire « je veux détruire mes candidats albicans ». Oui, mais ils servent à quoi dans l'organisme? Ils servent à quoi et qu'est-ce que ça va te coûter de les détruire? Alors, comment détruire les candidats albicans? Ben, ce genre de produit extrêmement toxique, non. Il n'y a pas de raccourci vers la santé. Vous avez bien compris, les candidats albicans, ils sont liés à deux paramètres. Déséquilibre des populations bactériennes et deuxièmement, alors déséquilibre des, je pensais déjà à la suite, déséquilibre des populations bactériennes et accumulation de déchets dans l'organisme. Alors, ensuite, quand on parle de candidose, quand on parle de solution à la candidose, on va te parler de régime anti-candida. Bim, les régimes anti-candida. Alors, c'est rigolo parce que les régimes anti-candida, j'en avais entendu parler, et ça me laissait toujours extrêmement sceptique. Le principe du régime anti-candida, c'est de dire, bon, les candidats sont des levures qui mangent des sucres, ça c'est vrai. Donc on va couper les sucres de manière à ce que les candidats soient affamés et meurent. Alors, il y a quand même un souci pour moi quand on y réfléchit. Je ne suis pas un microbiologiste excellent, mais quand tu réfléchis, les candidats albicans, ce sont des eucaryotes. Il y a les procaryotes et les eucaryotes. Ce sont des eucaryotes. C'est-à-dire qu'ils ont une mitochondrie à l'intérieur de leur unique cellule. La mitochondrie, c'est une centrale énergétique comme il y a chez les humains. Alors, le problème, c'est que la mitochondrie, chez les eucaryotes, elle fonctionne autant sur les sucres que sur les corps cétoniques. C'est-à-dire qu'un régime qui est censé mettre le corps en cétose nourrit aussi bien les candidats albicans qu'un régime qui est basé sur le sucre. Ça n'a aucun fondement, strictement aucun fondement. Et d'ailleurs, en pratique, ça ne sert à rien.
hein, si tu raréfiais l'alimentation sucrée des candidats albicans, pendant un temps, tu vas peut-être avoir une diminution, le temps qu'ils passent sur l'autre carburant, ils vont passer sur l'autre carburant. De la même manière hein, que toi, quand tu jeûnes, eh bien, au début, tu consommes du sucre, tu consommes le sucre qu'il y a dans ton sang, c'est le plus évident, c'est le plus naturel pour l'être humain. Et puis au bout d'un moment, quand il n'y a plus de sucre, hop, il va y avoir un petit moment difficile, hein, c'est le passage des 2 jours à peu près en jeûne, ben, c'est ce que vivent les populations de candidats albicans. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Hop, ils basculent et ils fonctionnent sur les corps cétoniques. Donc le régime anti-candidat ne fonctionne pas. Alors on te dit, oui, non, mais il faut supprimer les sucres. Alors c'est rigolo parce que je suis tombé sur pas mal d'études, par exemple, moi, tu vois, les candidats albicans sont des champignons. Je me suis dit, tiens, il y a des substances dans notre alimentation qui sont quand même dites antifongiques. Par exemple, le miel. Alors le miel, on va s'accorder, c'est du pur sucre. Il n'y a pas plus pur sucre que le miel. Ok, j'ai regardé des études, il y a énormément d'études qui prouvent l'activité anti-candidat du miel. Un antifongique, un régulateur fongique. Donc le régime anti-candidat sans sucre ne marche pas. Ben non, il marche d'autant moins que je vais te dire ce qui se passe. Il marche d'autant moins que il faut bien comprendre que la candidose est liée à la dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale est liée aux antibiotiques, aux pilules contraceptives, mais elle est liée aussi avant tout au stress. D'accord? Quand tu prives l'organisme d'une source alimentaire essentielle, c'est-à-dire que nous sommes faits pour manger des sucres, des lipides, des protéines, et on a besoin des 3 macronutriments. Ben, quand tu lui supprimes une source, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu crées une situation de stress. Stress égale production d'adrénaline, production de cortisol, production d'acide dans le corps, acidification majeure, dysbiose intestinale qui va se renforcer. Donc les régimes anti-candidats ne marchent pas. Tu vas me dire, alors que faire? Ben, la multiplication du candidat est un symptôme. Et comme tout symptôme, il n'a aucune importance en tant que tel. Tu peux décider de supprimer le symptôme. À ce moment-là, ben, tu vas être le jouet des vendeurs de produits plus ou moins miracles pour déduire les candidats albicans. Mais le truc, c'est que on va te vendre un fusil qui va être extrêmement efficace pour tirer sur ta famille, sur ta propre famille. Tu es quand même en droit de demander, ok, votre fusil il est super efficace, ça j'en conviens. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de tirer sur ma propre famille? Là, les candidats albicans et les microbes, c'est toi. Est-ce que ça a du sens de développer des produits extrêmement efficaces pour détruire toi-même? Hein? Alors, sous prétexte que c'est alternatif, tu sais, on tape sur les antibiotiques, on tape sur les médecins, mais on se rue chez les naturopathes pour avoir des solutions extrêmement rapides. Hein? Et le candidat solution, par exemple, parmi tous les anti-candidats qui puissent être, mais en fait partie. Anti-candidat, ça ne veut rien dire. Le candidat est un symptôme. C'est un symptôme de dysbiose, c'est un symptôme de stress, c'est un symptôme de déséquilibre de la flore intestinale et c'est un symptôme d'accumulation de déchets. Et tu vas t'amuser à cibler les populations de candidats albicans. Tu as bien entendu que ces populations ont augmenté de façon majeure. Pourquoi? Parce que tu avais déjà détruit des bactéries hein, et qu'il y a des équilibres dynamiques en permanence dans ton corps que personne ne sait mesurer. Alors moi je vais te dire, plutôt que de détruire les candidats albicans, je te propose une chose. Tu as un agent dans ton corps. Hein, tu es une espèce de garde de sécurité. Tu as même des compagnies de sécurité dans ton organisme qui sont là pour tout réguler. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, il est avant tout lié à la richesse et à la diversité de tes populations microbiennes qui vont s'équilibrer les unes les autres et qui vont réaliser ce rôle de protection. Alors, plutôt que toi, en te croyant extrêmement intelligent, ou ton naturopathe, à qui tu donnes 70 € par séance, hein, eh bien, plutôt que toi ou ton naturopathe, vous disiez, oui, je vais aller détruire Candida albicans. Et puis après, tu vas dire, oula, mais c'était pas Candida albicans, c'était telle bactérie qu'il fallait aller cibler. Ou, mais en tapant sur Candida albicans, il y a telle bactérie qui est remontée en flèche. Mais bien sûr, puisque tu as tapé sur des champignons, tu vas avoir une infection bactérienne qui va se dérouler juste après. Mais tant mieux, parce que le naturopathe ou le médecin, il va te vendre des remèdes en plus. Tu viens pour le candidat, ensuite tu viens pour l'infection bactérienne, puis tu reviens pour le candidat, yo-yo permanent et tiroir-kex qui marche à fond. Il faut bien comprendre que tous ces équilibres-là, ils sont extrêmement subtils. Personne ne les maîtrise, personne ne les connaît. Candidat albicans, il y a encore 20 ans ou 30 ans, on ne savait même pas ce que c'était, d'accord? Et disons que le fait que nous soyons majoritairement microbiens, personne ne le savait encore il y a une trentaine d'années non plus. On était à fond dans les théories pasteuriennes. Donc on ne peut pas donner foi à des théories qui sont encore extrêmement lacunaires. Par contre, il y en a un, si on peut le personnifier comme ça, qui c'est? C'est ton système immunitaire. Alors, tu veux en finir définitivement avec la candidose? Ce que je vais te dire va peut-être pas être très rigolo.
Non, parce que c'est beaucoup plus agréable d'imaginer qu'il va y avoir une pilule miracle qui va détruire toute la candidose. À la limite, même tu te dis un régime alimentaire, même extrêmement drastique, même très dur à suivre, à la rigueur, je peux. Oui, je vais te dire, le candidat est le symptôme. Et le symptôme de quoi? D'un mode de vie, globalement, d'un épuisement du système immunitaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir du candida albicans? Eh bien, il faut restaurer une fonction immunitaire adéquate. Parce que la fonction immunitaire, elle ne permet pas qu'il y ait un surdéveloppement anarchique comme ça. Alors ça veut dire quoi, prendre soin de son système immunitaire? Ben, qu'est-ce qui est le plus affectant pour le système immunitaire? L'épuisement, le stress. Ah, on est mal barré, hein? Eh ben oui. Hein, si j'avais un truc à te souhaiter pour 2016, ben, c'est de sortir de cette croyance délirante qu'il faut que tu t'agites et que tu participes à ce monde pour être vivant et reconnu. Ça fait partie des choses extrêmement nocives, hein, et qui nous poussent directement à l'épuisement, et l'épuisement particulièrement de notre système immunitaire. Le candida albicans est le reflet de notre mode de vie, le reflet d'une alimentation qui est chargée de substances pesticides, antifongiques et antibiotiques, donc ils vont détruire les microbes qui sont pourtant essentiels à notre fonctionnement, et la conséquence du stress. Qu'est-ce que le stress induit? Le stress induit de la fatigue. Fatigue égale diminution du potentiel digestif de l'individu. On digère mal, on a de la matière non digérée dans les intestins. Comme on a de la matière non digérée dans les intestins, eh bien, il y a des multiplications microbiennes et fongiques de manière à digérer cette matière. Et donc, après, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus on est fatigué, plus il y a de matière non digérée, plus il y a de candida albicans qui sont là, avec tous les autres champignons, avec toutes les autres bactéries. Si en plus, tu balances là-dessus des antibiotiques, des pilules contraceptives et du stress qui va amener à une dysbiose, eh bien, à ce moment-là, tu as le tableau complet. Le seul moyen de sortir de cette situation, vraiment, de guérir, non pas d'avoir une attitude symptomatique qui va faire que tes symptômes ils vont diminuer un temps puis remonter. La seule attitude à avoir, c'est quoi? C'est renforcer le système immunitaire. Et pour ça, vous connaissez la solution. Il faut arrêter cette guerre contre le vivant et nourrir le corps, enfin. Et nourrir le corps comment? Pour nourrir un système immunitaire, relancer un système immunitaire, c'est absence de stress ou diminution du stress. Parce qu'il n'y a pas de réparation du système immunitaire en situation de stress. Alors stress, c'est tes collègues qui te harcèlent au boulot, hein, c'est 36 voitures qui roulent autour de toi et puis qui vont à toute vitesse. Stress, c'est le rayonnement électromagnétique dans ton appartement. Stress, c'est la lumière, hein, qui ne laisse plus de place à la nuit et c'est toujours allumé tout le temps. C'est l'agitation frénétique. Ça, c'est le stress. Et ça, c'est la première cause de dysfonctionnement de l'organisme. Le candida albicans en étant qu'un symptôme. Alimentation aussi, on en parle beaucoup dans ces vidéos et certainement, alimentation chargée de pesticides, de fongicides, alimentation dénaturée, privée de micronutriments, et ça, ça participe pas à l'entretien, à la nourriture d'une flore intestinale riche. Parce que quand on te parle de quelle est la nourriture adaptée à l'humain, je vais te dire, étant donné qu'on est 90% bactériens, microbiens même, et 10% humains, plutôt que d'interroger l'humain sur ce dont il a besoin, allons interroger les bactéries, parce qu'il y a plus de chances, hein, vu que c'est elles qui mènent la barque, il y a plus de chances qu'elles nous dirigent vers ce qui est bon pour elles. Qu'est-ce qu'elles ont besoin, les bactéries? Elles ont besoin d'aliments bruts, non transformés, chargés de micronutriments, comme elles ont toujours consommé, et non pas de ces aliments raffinés, modernes, qui satisfont l'humain, et encore, un petit peu, ça a des côtés très séducteurs, mais qui ne satisfont en rien le monde bactérien. Alors, tu vas me dire, oui, il y a des antifongiques. Tiens, je pense à une chose, j'avais oublié une dernière chose. Quand on parle de régime anti-candida, par exemple, hein, et régime sans sucre, moi je vais te dire une chose que j'ai vu apparaître aussi, tu le rajoutes, hein, parce que j'ai oublié ce facteur-là, mais c'était assez intéressant. J'y avais pensé une fois, et puis, si tu prives les candidats albicans, si tu ne consommes plus de sucre, qu'il n'y a plus de sucre dans tes intestins, que vont faire les candidats albicans? Avant d'arriver à passer et à fonctionner sur les cétones, quel est le risque? Le risque, c'est qu'ils s'immiscent au travers de la paroi intestinale pour passer directement dans le sang, parce que du sucre, il y en a dans le sang en permanence, et qu'à ce moment-là, les candidats, ils soient véhiculés par le sang dans l'entièreté du corps. Donc, en finir avec les candidats albicans, si c'était des vœux pour 2016, on est mal parti, parce que c'est pas rigolo ce que je vais annoncer. Non, il n'y a pas de pilule miracle. Non, il n'y a pas lieu de s'intéresser aux symptômes. Non, il n'y a pas d'autre choix que de changer de vie. Parce que cette vie nous conduit directement à la maladie et à la dégénérescence. Changer de vie sur le plan alimentaire, certainement. Hein. Donc, inclure une majorité de fruits et de légumes crus
et ou cuit, mais cru en majorité pour avoir la majorité des micronutriments, poussé sur des terroirs riches et sains, non pollués par des pesticides et des fongicides, hein. Manger une vraie nourriture, des vrais aliments, non pas des trucs en barquette, en boîte, qui se conservent pendant des 6 mois, des 1 an, des 2 ans, mais une vraie nourriture adaptée à l'humain, simple, brute, non transformée, majoritairement des fruits et des légumes. Et surtout changer de mode de vie au niveau du rythme de vie. Parce que être à l'intérieur, sédentaire, sous des néons, ben ça ne participe pas au fonctionnement du système nerveux, du système endocrinien et du système immunitaire. Notre système immunitaire a besoin de repos, de douceur, de soleil, d'une nourriture riche et abondante en micronutriments, et à partir de là, il se refait tout seul. Tu veux arrêter avec les candidats albicans, ben il n'y a pas de choix. Il faut changer de vie. Alors c'est pour ça que je dis que ce n'est pas obligatoirement agréable à entendre, parce que on s'est dit, ouais, je vais pouvoir tout garder, puis juste changer de régime alimentaire. Pour certains, ça suffit, parce que c'était le facteur d'altération majeure de leur système immunitaire. Pour beaucoup, ça ne suffit pas, si la candidose est bien installée. Mais la candidose, il faut bien comprendre, c'est juste un symptôme. Un symptôme de ton épuisement, un symptôme de tout ton système immunitaire qui part complètement en lambeaux. Le problème, c'est que les candidats se sont installés, mais n'importe quoi d'autre peut s'installer. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de plan B. Il y a un moment où il va falloir vraiment prendre sa responsabilité, et la responsabilité de ses choix. Notre mode de vie nous conduit à ces situations de candidose généralisée, nous conduit à ces situations dans lesquelles nous sommes juste remplis de déchets. Les besoins de 90% de ce qui nous compose ne sont pas satisfaits. Et ces 90%, ils commencent à taper sur la table et à se rappeler à nous. Il n'y a pas à se voiler la face, le monde microbien est en train de gagner. Je ne sais pas si vous le savez, mais on le dit peu. Actuellement, c'est un petit peu l'affolement. On n'a quasiment plus d'antibiotiques qui marchent. Il n'y a plus que 2 ou 3 antibiotiques qui marchent. Pourquoi? Parce que les microbes ont développé des résistances. Les microbes ont construit ce monde, ont construit la matière de ce monde, et c'est eux qui auront le dernier mot. Alors il y a un moment où il faut se dire, ok, est-ce que je vais dans le sens de ce qui me compose en majorité, ou est-ce que je continue à marcher au ciboulot, mené par le bout du nez, par les fabricants de produits alimentaires, par les idéologues du mode de vie moderne? Est-ce que je change? Et est-ce que je décide enfin de nourrir ce qui est vivant en moi? C'est ça, tout le challenge de Régénère. Alors en finir avec la candidose, pas de pilule miracle. Ok, il y a des antifongiques qui permettent de réguler un peu les populations. On aurait pu parler d'ail, on aurait pu parler de l'apacho, on aurait pu parler de Nîmes, on aurait pu parler de titri, on aurait pu parler d'origan par exemple. Oui, certes, ça régule. Hein, ça va peut-être permettre un petit peu, on peut en prendre un petit peu, de manière à diminuer un petit peu les populations de candidats albicans, pour aider le système immunitaire à prendre le dessus. Parce que là, actuellement, c'est eux qui ont le dessus sur le système immunitaire. Ok, ça peut aider, mais ça ne résoudra en rien le problème. Ça ne sera jamais une solution. Il y a un moment où il faut, à partir de la connaissance, prendre les décisions qui sont justes et aller vers la vie. Je vous souhaite une bonne année 2016. Avec ça, il n'y a plus moyen de tricher. Je vous souhaite une excellente année 2016 qui va nous voir les 5 ans de Régénère se fêter. Je suis ravi de vous retrouver d'ici un mois et quelques à Paris. Il y aura d'autres formations en mai, en septembre, peut-être à Bruxelles aussi, en octobre aussi. Tout est sur la page formation du site regener.org. Je suis ravi de vous retrouver pour que, munis de cette connaissance, on puisse faire des vrais choix, non pas des choix qui sont manipulés, non pas des choix qui sont orientés, mais des choix qui sont dans le sens de la vie. Changer de vie. Bonne régénération.